Bon sabbat à vous tous et à vous toutes. Nous sommes ici aujourd'hui pour observer le sabbat de Dieu, pour nous rassembler et fraterniser. Je me rappelle lorsque je suis venu à l'Église il y a plusieurs années, ça remonte en 1965 à Sydney, en Australie, et je me rappelle un des premiers sermons que j'ai entendu après que je suis arrivé à l'Église. Le ministre a donné un sermon excellent à ce moment-là, où il a démontré clairement qu'il nous faut compter sur Dieu pour tous les dons spirituels dont nous avons besoin pour être un véritable chrétien. L'écriture clé qu'il a utilisée à ce moment-là, on la trouve dans Philippiens 2, versets 12 et 13. Et ce serait bon que nous commencions là aujourd'hui le sermon, Philippiens 2 et le verset 12 et 13. Ce sera un fondement pour le sujet que je veux développer aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est Paul qui écrit. Paul était un homme très éduqué et c'était un homme qui avait beaucoup de talent naturel. Il avait été entraîné au pied de Gamaliel et il connaissait très très bien les Écritures. C'était un homme qui était très juste, un homme qui était très méticuleux dans sa façon d'observer le sabbat, dans sa façon d'observer toutes les lois juives, les commandements de la Torah et ainsi de suite. Alors dans Philippiens 2, on peut voir ici que Paul s'était développé dans la compréhension de la parole de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Et puis, il ajoute ici quelque chose qui m'avait frappé énormément lorsque je suis venu à l'Église. Verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous reconnaissons tous, je pense, que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire sa volonté. Nous le savons. Nous savons que c'est par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, que nous pouvons obéir à Dieu. Mais est-ce que vous avez réalisé, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez réfléchi au fait que l'habileté même d'avoir la volonté de faire le bon plaisir de Dieu ou faire sa volonté, ça vient de lui. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous donne le désir de lui obéir. Bien sûr, sur le plan humain, nous avons l'habileté naturelle de faire des choses. Et tous les êtres humains ont la même chose. Et on désire connaître l'avenir, on désire connaître ce qui arrive après la mort, par exemple, et où on va aller à ce moment-là. Et il y a de nombreuses personnes qui veulent obéir à Dieu. Mais vous savez une chose, ce que cette Écriture nous dit ici, c'est que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et la capacité de faire sa volonté, selon son bon plaisir. Alors ce ministre qui avait donné ce sermon a continué en démontrant d'autres domaines de notre vie chrétienne où il nous faut nous fier à Dieu et compter sur lui pour nous donner ce que nous avons besoin pour y arriver. Allez à Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, quelques pages auparavant. Et voyez ce qui est dit ici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, regardez bien, ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alors, Dieu nous donne sa grâce, sa miséricorde, il nous donne la foi et il nous donne chacune des habiletés dont nous avons besoin et que nous avons besoin de lui demander pour être capable de développer son caractère. Ces choses-là, nous ne les avons pas de nous-mêmes. Ce sont des choses de nature spirituelle qui nous viennent de Dieu. Alors le sermon aujourd'hui va se concentrer sur une dimension particulière de la vie chrétienne. Et vous allez voir, en y pensant et en appliquant le principe que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez devenir capable d'atteindre de nouveaux sommets dans le développement du caractère divin et vous allez avoir une compréhension plus profonde du plan de Dieu et du grand but qu'il accomplit dans votre vie. De quoi est-ce que je parle? Est-ce que je parle de la foi, de l'amour, de la joie ou de la paix, des fruits du Saint-Esprit? Ce sont tous des choses importantes, mais le sujet particulier dont je vais parler aujourd'hui, c'est la justice de Dieu par opposition à notre propre justice humaine. Laissez-moi vous expliquer.
Pensons-y un instant. Jésus-Christ a été la personne la plus juste à n'avoir jamais vécu sur la terre. Il n'a jamais péché une seule fois. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que c'était sa justice? Sa propre justice humaine personnelle? Ou si c'était une autre justice? Ce que nous apprenons des Écritures, c'est que Jésus-Christ lui-même a compté sur Dieu pour avoir la justice de son Père. Allez à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous allons voir les versets 8 à 10 ici, Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Avez-vous saisi ce qui est écrit ici? Nous ne sommes pas sauvés par sa mort, nous sommes sauvés par sa vie. Pensez-y un instant. La plupart des gens comprennent un certain nombre de choses bibliques, s'ils sont chrétiens, je veux dire, concernant la vie chrétienne. Ils ont la Bible entre les mains, et nombreux sont ceux qui sont sincères. Plusieurs croient en Dieu, prient Dieu, ils veulent obéir à Dieu. Mais, frères et sœurs, Dieu nous a appelés à une compréhension de la justice que très peu d'autres gens sur la face de la terre comprennent. Et nous allons explorer cet aspect de la vérité biblique aujourd'hui. Revoyons le verset 10 encore. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, mais nous sommes sauvés par sa vie. C'est Jésus-Christ vivant sa vie en nous qui fait toute la différence et qui nous rend capables d'obéir à Dieu. Et c'est la justice de Jésus-Christ en nous qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Laissez-moi être très clair à ce sujet. Notre propre justice, notre justice humaine, notre propre justice n'a aucune valeur pour Dieu. Vous connaissez plusieurs personnes qui sont vraiment sincères, qui s'efforcent vraiment d'être justes, mais ils comptent sur leur propre justice, sur leur justice humaine. C'est triste, mais c'est ce que font plusieurs personnes dans le monde religieux. Mais vous allez dire, est-ce que Dieu veut une personne juste ou une personne injuste? Bien sûr, Dieu est plus heureux de voir une personne qui est juste qu'une personne qui est injuste. Bon, mais si cette justice-là n'est pas la justice de Dieu, comme je vous ai dit auparavant, et je vais le prouver dans ce sermon, ça n'a pas de valeur réelle et durable aux yeux de Dieu. Lisons ici dans Romains 5, le verset 17, juste un peu plus loin. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Avez-vous saisi? Ça dit que la justice est un don, la vraie justice, celle qui vient de Dieu. Nous voyons le Saint-Esprit qui nous donne la joie, la paix, la maîtrise de soi, la bonté, et ainsi de suite. Mais voici, on voit ici clairement que la justice de Dieu, est en fait un don qui nous vient de lui. Et à mesure que nous la mettons en pratique, ça remplace graduellement notre propre justice humaine. Il y a eu un homme dans l'Ancien Testament qui a vécu des souffrances horrible pendant longtemps pour apprendre cette leçon. Mais je peux vous dire une chose, parce que Job a appris cette leçon profondément, très bien, il aura dans le monde à venir un poste très élevé dans le royaume de Dieu sur la terre. Dieu a vu en Job l'homme le plus juste sur la terre à ce moment-là.
On peut se demander si Dieu faisait le même exercice de regarder aujourd'hui sur la terre parmi les 6 milliards et demi de personnes qui existent, s'il existe une personne juste, qui est la personne la plus juste? Ce n'est sûrement pas moi, peut-être pas vous. Mais allez à Job, le chapitre 1, et nous allons voir ici une leçon extraordinaire que Job a dû apprendre. Alors Job, donc, le chapitre 1, et on va commencer au verset 1. Plusieurs se demandent qui était cet homme, Job. Il y a certaines indications montrant qu'il a vécu probablement au temps des juges ou peut-être à l'époque de Josué ou autour de cette époque. On ne sait pas précisément. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a vécu, qu'il vivait, c'est-à-dire dans le pays d'Utz. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà qui était Job. Comment Dieu le voyait. Cet homme était intègre et droit. Il vivait au pays d'Utz et on mentionne que ça peut être une contrée d'Édom au sud de la mer Morte. C'est ce qu'indiquent certains commentaires bibliques. Donc cet homme qui s'appelait Job était intègre et droit aux yeux de Dieu. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regardez au verset 3 maintenant. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Donc un homme très riche. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alors c'était un homme riche donc, et ses enfants profitaient de sa richesse, comme on voit ici. Qu'est-ce que Dieu pensait de cet homme-là? On le voit au verset 6 encore. Or, les fils de Dieu, on définit les anges comme ça dans la Bible aussi, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Peut-être vous allez demander comment se fait-il que Satan pouvait se présenter devant Dieu. Bien, Satan était un ange, même si c'était un ange déchu, Dieu lui a permis de maintenir une certaine position parmi les anges. Je ne sais pas comment cela se fait et comment cela se passe, mais on voit ici clairement déclaré que Satan s'est présenté avec les autres anges devant Dieu. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'était une réponse qui n'était pas vraiment une réponse, en fait. On peut voir que c'était une réponse un peu sarcastique, un peu cynique, comme s'il disait à Dieu, c'est mon affaire, je me promenais sur la terre, c'est tout. Mais on voit par là que Satan était limité à la terre et c'est tout ce qu'il pouvait faire. Mais il a donné une réponse un peu sarcastique. Mais ça n'a pas dérangé Dieu. Regardez ce qu'il a dit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Pourquoi Satan dit ça? Parce que c'est sa façon de voir les choses. Il a fait une projection. C'est comme ça que lui aurait réagi dans une telle circonstance. Alors, Satan assume que chacun des êtres humains est comme lui. Mais Job était différent. Cet homme avait un niveau de justice qui dépassait de beaucoup la justice des êtres humains qui vivaient à cette époque. Verset 12 maintenant. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. C'était terrible. Quelle a été la réaction de Job? Ah non, c'est un désastre. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? J'abandonne le fait d'être juste. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne mène nulle part. Non, sa réaction a été une réaction parfaite. Il a dit au verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Frères et sœurs, est-ce que ce serait votre réaction, vous aussi? Personnellement, je me demande si j'aurais été capable de réagir comme ça. On voit ici quelqu'un qui perd tout et qui se tourne vers Dieu et qui dit à Dieu, « Béni soit ton nom. » Vous vous rappelez que Dieu avait dit à Satan, « Tu peux toucher à tout ce qui appartient à Job, mais que tu ne peux pas toucher à lui-même. » Mais si vous regardez le chapitre 2 de Job, on voit que Satan s'est présenté à nouveau devant Dieu. On voit un peu la même scène. Et on voit que Satan ici fait une autre proposition à Dieu et lui lance un nouveau défi, pour ainsi dire. Satan a répondu au verset 4 à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Qu'est-ce que Dieu a dit? « Ah non, 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 tu ne peux pas faire ça. Je ne te permets pas ça. » Non. Dieu a dit, « Oui, tu peux y aller, tu peux faire ça. Tu peux toucher à son corps comme il te plaît, mais tu ne peux pas prendre sa vie. Laisse-lui la vie. » Et on voit au verset 9 que jusqu'à maintenant, la femme, l'épouse de Job avait tenu le coup. Mais voici que son épouse maintenant se retourne contre lui et elle dit à Job, « Maudit Dieu et meurt. » Alors on voit là que Job n'avait personne, absolument personne, pour le supporter, pour le soutenir, pour l'encourager. Il avait tout perdu et voici qu'il était là maintenant, atteint par une plaie horrible sur tout son corps, de sa tête jusqu'à la plante des pieds. Et ces plaies le faisaient souffrir énormément. Job était dans une condition horrible à ce moment-là. Ça a duré combien de temps? La Bible nous le montre. Allez au chapitre 7 de Job. Ça n'a pas duré seulement quelques jours ni quelques semaines. Alors Job, chapitre 7, et au verset 3. Job était assis devant 3 de ses amis qui étaient venus pour le réconforter, et il a dit, « Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. » Ces 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ces 3 amis-là étaient venus pour le réconforter, pour le consoler, et pour lui donner des avis et des conseils concernant sa santé, pour qu'il se rétablisse. Mais vous savez, c'est que en fait, ces 3 amis se sont avérés être des ennemis, dans le fond. Parce que dans leur esprit, ils avaient à l'idée, Job doit avoir péché, et c'est pour ça qu'il a été puni par Dieu. Et tout ce qu'il aurait à faire, ce serait de reconnaître ses péchés devant Dieu, de demander pardon et d'être lavé de ses fautes. Et Dieu le bénirait. Alors, c'est ce que ces 3 hommes avaient à l'esprit. Job souffrait, selon eux, parce qu'il avait péché. Alors, ils l'ont approché avec cette attitude. Mais Dieu savait que Job était juste, intègre et qu'il était droit.
Dieu savait que Job n'était pas un pécheur invétéré, si vous voulez. Pourquoi Dieu permettait-il que Job vive ça? Quel était le but d'une telle souffrance permise à Job? Ça a duré des mois. Et ça a pris des mois à Job de comprendre ce qui lui arrivait et de comprendre ce qu'il devait comprendre. Verset 5. « Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. » Il était dans un état terrible. Et c'était sur tout son corps. Et vous savez, le seul réconfort qu'il pouvait trouver, c'était chaque jour de se traîner jusqu'à un monceau de cendres refroidies. Des cendres probablement que ses serviteurs avaient mis à l'extérieur après avoir brûlé des choses dans le foyer ou après avoir cuit la nourriture ou ainsi de suite. Mais le seul soulagement léger qu'il pouvait trouver, c'était de se rendre jusqu'à ce tas de cendres refroidies et de se rouler dans la cendre. C'était la seule place où Job pouvait avoir un peu de soulagement de ses plaies brûlantes et douloureuses. C'était horrible, une souffrance terrible. C'est comme si la cendre absorbait un peu de la pustulence qu'il avait sur son corps. C'est même horrible à décrire. C'est horrible. Mais comme ça dit au verset 5, « Ma peau se crevasse et se dissout. » Il y avait même des vers qui s'y mettaient. Et ça devait sentir mauvais. Lorsque ses trois amis sont venus le voir, vous savez, c'était tellement horrible comme image qu'ils se sont assis devant lui et ils ont été plusieurs jours sans lui parler. Simplement frappés par l'image qu'ils voyaient. C'était tout à fait différent de l'homme qu'ils voyaient avant, cet homme riche, vêtu probablement de soieries, de vêtements précieux et d'une coiffure belle. Peut-être qu'il était assis à ce moment-là sur une sorte de trône, si vous voulez, de chaise très riche. Mais voici le même homme aujourd'hui qui était assis par terre, qui était comme une masse grisâtre, horrible, et qui sentait mauvais. Voyons ce qu'il est dit ici au verset 12 du même chapitre de Job 7. « Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces eaux. » Cet homme était dans un état physique, mental, émotionnel et probablement spirituel, un état de désorientation, de confusion, dérouté, dépassé par ce qui lui arrivait, si vous voulez. Essayant de comprendre pourquoi est-ce que ça lui arrivait. Et vous savez, il ne pouvait pas mourir parce que Dieu avait dit à Satan, tu ne peux pas prendre ta vie. Et ici, on voit Job qui disait, j'aimerais mieux mourir. Et on voit au verset 18, pour que tu les visites le jour du matin, pour que tu éprouves tous les instants, il était dans un état terrible. Quelle était la raison de tout cela? On voit dans les autres chapitres que ses amis avaient encore cette même idée. Si tu peux reconnaître tes fautes, Job, Dieu va te bénir. Mais c'était une fausse prémisse. Ils y sont toujours restés attachés tout au long. Et en fait, ils contribuaient à décourager Job, pour ainsi dire. Job a dû constamment contrecarrer leurs critiques, leurs accusations même. Regardez au chapitre 10 du livre de Job, verset 1. « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume
de mon âme. Au verset 7, un peu plus loin. Sachant bien que je ne suis pas coupable. Autrement dit, il dit à ses amis, vous savez que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de la main de Dieu. Il savait qu'il n'était pas un homme méchant. Et regardez au verset 15. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Dans certaines versions, ça dit dans la confusion. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vécu une chose semblable? Ou peut-être maintenant, est-ce que vous vivez une épreuve qui vous laisse dans la confusion, qui vous amène à vous demander, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi? Pourquoi est-ce que je souffre à ce point? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Pourquoi est-ce que les gens s'en prennent à moi? Pourquoi est-ce que je suis frappé par cette maladie? Pourquoi est-ce que je suis en désastre financièrement? Pourquoi est-ce que j'ai été si faible pour administrer mon argent? Comment se fait-il que mon conjoint ou ma conjointe me traite comme il ou elle me traite? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Peut-être que vous vivez ça actuellement. Peut-être pas. Mais si c'est le cas, j'espère que ce sermon vous aidera, vous encouragera. Parce que Job a dû apprendre une leçon. Voyons ici au chapitre 13, s'il vous plaît. Job chapitre 13. Ses trois amis l'avaient accusé. Alors il dit, « Voici mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu, et il y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne suis pas inférieur à vous. » Et voici qu'il dit quelque chose de très intéressant. « Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant lui. » J'ai écrit dans ma mage ici que Job a été exaucé de ce souhait ici. Dieu a argumenté avec lui. Dieu lui a répondu. On le voit à la fin du livre de Job. On le verra un peu plus tard. Mais comme Job, nous devons comprendre ce qu'il a vécu et ça doit s'appliquer à chacun de nous aussi. Nous devons comprendre les choses que nous devons comprendre dans notre démarche spirituelle. Verset 4. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Écoutez, et je vous prie ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Autrement dit, Job dit, écoutez ce que j'ai à vous dire sur ma façon de voir. Vous savez, tellement souvent en tant qu'être humain, nous pensons que nous avons la réponse à toute chose. Tous les autres font des erreurs. Tous les autres autour de nous ne font pas les bonnes choses, mais nous faisons les bonnes choses. Nous pensons correctement. Nos raisonnements sont justes selon nous-mêmes. Mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits, ne vous trompez pas vous-même. La nature humaine est trompeuse et méchante, et personne ne la connaît. C'est le cœur de l'homme. Il faut aller devant Dieu et lui demander de nous aider à voir qu'est-ce que nous sommes dedans profondément. Allez à Psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139. Le roi David a appris certaines leçons. Psaume 139, on va commencer au verset 1. Il savait qu'il devait demander à Dieu pour avoir son aide dans tous les aspects de sa vie. Éternel, verset 1, sonde-moi et connais mon cœur. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, pénètre de loin ma pensée. Conduis-moi dans les voies de la vérité. On ne voit pas Job faire ça. Job dit, je suis juste, je suis bon. Je ne suis pas méchant. Voyez-vous la différence? Et quand on vient à l'Église, on fait la même chose. On dit au ministre, bon, j'ai été une bonne personne, j'ai été un bon protestant, ou j'ai été un bon catholique, ou j'ai été un bon luthérien, ou j'ai été un bon quoi que ce soit. J'ai été une bonne personne, j'ai fait de mon mieux. Vous savez, Dieu veut que nous cherchions quelles sont nos fautes. Et après, nous devons nous repentir de ces fautes-là, ne plus vouloir les commettre. Mais nous devons nous repentir non pas seulement de ce que nous avons fait de mal, mais de notre propre nature qui a
causé le péché, qui nous a amenés à pécher. Dieu nous donne le don de repentir, de repentance, et graduellement nous voyons ça. Et nous reconnaissons que laissés à nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables de tous les péchés les plus horribles possibles. Parce que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Même si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons développé la nature humaine. Et les êtres humains suivent leur nature et vivent selon ce credo. Ils veulent être bons, ils veulent faire le bien, mais surtout, ils veulent être considérés comme bons. Ils veulent être vus comme bons, perçus comme bons. Nous sommes faits selon l'image de Dieu. Nous voulons être comme Dieu, bien sûr, mais nous voulons le faire par nos propres forces et selon notre propre justice et notre propre façon de voir. Notre propre justice est insuffisante aux yeux de Dieu. Elle est insuffisante pour plaire à Dieu. La propre justice n'a aucune valeur pour Dieu. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est un cœur qui désire lui obéir, un cœur qui craint l'Éternel, qui le respecte profondément. Ça a beaucoup de valeur pour Dieu. C'est une personne qui le supplie dans chacun des domaines de sa vie et qui demande à Dieu de lui donner tous les dons spirituels dont il a besoin pour développer le caractère du Christ et atteindre la stature du Christ. Alors, chacun d'entre nous doit donc devenir comme David. Voyons ce que David a dit ailleurs dans Psaume 51, entre autres. C'est un psaume fameux concernant la repentance. Psaume 51, et nous allons commencer au verset 11. « Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. » Il reconnaissait ses fautes. Psaume 51, verset 11, verset 12. Et David a prié en disant ceci, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Vous savez, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il ne s'est pas fié sur sa propre justice. Il ne comptait pas sur sa propre justice. Si vous allez voir au psaume 19 maintenant, psaume 19, on voit que David a prié Dieu en lui demandant de lui montrer ses fautes secrètes. Vous savez une chose, frères et sœurs, et ça concerne chacun de nous, lorsque nous souffrons de propre justice, nous ne le voyons pas. Et ça s'applique à chacun de nous. En fait, les gens qui souffrent de propre justice, généralement, sont fâchés concernant l'attitude des autres. Ils critiquent les autres, ils les condamnent, ils les critiquent, ils les jugent, mais ils ne se jugent pas eux-mêmes de la même façon. Psaume 19 et le verset 13 ici. « Qui connaît ses égarements? » Regardez ce qu'il dit à Dieu. « Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Retournons maintenant au livre de Job. Nous étions au chapitre 13. Lisez maintenant le verset 13 du chapitre 13 du livre de Job. Voici ce que Job dit à ses trois amis. Il était frustré et il était désappointé de ses trois amis. Regardez ce qu'il leur dit ici. « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, et il m'en arrivera ce qu'il pourra. » Ouf, est-ce que vous avez bien compris? Autrement dit, il m'arrivera ce qu'il voudra, laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire. Il était frappé de ces douleurs horribles. Il souffrait. Son allure était déconcertante, horrible, et il tenait encore à sa propre justice. Il se disait juste. Et regardez le verset 14. « Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. » Et il dit, verset 15, « Voici, même si Dieu me tuait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. En d'autres termes, je souffre, mais je suis bon, et je vais maintenir ma justice. »
Cela même peut servir à mon salut, car aucun hypocrite n'ose paraître en sa présence. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Frères et sœurs, est-ce que vous allez être justifiés par votre propre justice? Vous connaissez la réponse à ça. Nous ne sommes pas justifiés par notre propre justice. Nous sommes justifiés, comme on l'a vu, par la vie du Christ, par son sang versé, qui nous lave de nos fautes passées, qui nous rend justes devant Dieu. Et ça, c'est de recevoir la grâce de Dieu, grâce à son sacrifice, et ça nous rend capables de maintenir une position de justification, d'être justifié devant Dieu. Nous le comprenons. Mais Job ne le comprenait pas à ce moment-là. C'était un pionnier, réalisez-le. Lui n'avait pas les Écritures pour comprendre toutes ces choses-là, comme nous avons. Nous avons toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Lui était un pionnier là-dedans. Et il était en train de réaliser un des points fondamentaux de sa conversion. Il fallait qu'il se repente de sa propre justice. Et c'était un grand pionnier dans ce sens-là. Allons au chapitre 23 maintenant du livre de Job, au verset 4. Job 23 et le verset 4. Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Job était tellement convaincu de sa propre justice qu'il croyait sincèrement que s'il pouvait parler face à face avec Dieu, que Dieu lui dirait, « Job, je sais que tu es un bon garçon, je sais que tu es un homme formidable, je sais que tu m'obéis, que tu essaies de faire tout ce qui est juste au mieux. » Et vous savez, une chose, nous savons qu'à partir du chapitre 1, que Dieu savait que Job avait une disposition extraordinaire. Mais en même temps, Dieu savait que la propre justice de Job n'avait pas de valeur durable. Et Dieu a utilisé ici un jeune homme qui avait été assis auprès de Job avec ses trois amis pour répondre, pour attirer l'attention de Job. Voyons ce que ce jeune homme-là a mentionné. Allons au chapitre 32, au verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Voyez-vous, ils voyaient encore les choses de la même façon, ces trois amis. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Alors ce jeune homme-là, Élihu, qui était là, qui avait assisté à toute la scène, est arrivé avec une perspective différente de celle des trois hommes. Il avait une sagesse et une compréhension, un discernement que Dieu lui avait donné. Alors il a dit à Job qu'il était imbu de propre justice. Il lui a parlé et finalement il lui a dit ici, au chapitre 35, un peu plus loin, une des choses les plus importantes à ce moment-là, un principe que Job devait apprendre. Job 35 et le verset 1. Élihu reprit et dit, « Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? » Job doit avoir dit, « Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'étais juste. » Mais Élihu a continué. « Quand tu dis, que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis, en même temps. » Et là, Élihu a dit quelque chose de très utile pour chacun d'entre nous. Considère les cieux et regarde, vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi, très haut. Si tu pêches, quel tort est-ce que tu causes à Dieu? Ou si tes transgressions sont nombreuses, qu'est-ce que tu fais contre Dieu? Que lui fais-tu?
Si tu es juste, que lui donnes-tu ou que reçois-tu de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Habituellement, je n'utilise pas la version anglaise Living Bible, mais parfois je l'utilise pour voir de quelle façon ils rendent ou traduisent les choses. Mais cette partie du livre de Job ici est rendue d'une façon qui nous aide à le comprendre encore davantage. Je vais paraphraser ici ce qui est écrit. Ça dit dans la Living Bible, Élihu parla à Job et lui dit, « Si tu pêches, qu'est-ce que ça fait contre Dieu? » Il dit, « Si tes péchés sont multipliés, est-ce que ça va déplacer Dieu de sur son trône? » En d'autres termes, si nous péchons, est-ce que le plan de salut de Dieu tombe? Pas du tout. Est-ce que Dieu, si nous péchons ou lorsque nous péchons, nous regarde et dit, « Oh non, ça veut dire que tout mon plan est fichu et c'est la fin de tout. » Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que Mme Lemieux ou M. Duval ont le sacrifice de Jésus-Christ pour couvrir l'amende de ces fautes ou de cette faute. Mais voyons la prochaine partie maintenant, au verset 7. Si tu es juste, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Lorsque Dieu au ciel vous regarde, est-ce que Dieu devient découragé lorsque vous péchez? Non. Mais d'autre côté, lorsque vous faites quelque chose par votre propre force, est-ce que Dieu dit, « Wow! Formidable, le plan de salut peut donc se continuer parce que voici quelqu'un qui a une propre justice. » Non. Le plan de salut de Dieu ne dépend pas ni de vous, ni de moi. S'il y avait seulement une personne sur la face de la terre qui était un vrai chrétien et qui comptait totalement sur le sacrifice du Christ, Dieu continuerait son plan. Bien sûr, on sait que c'est beaucoup plus vaste que ça. Nous sommes les premiers fruits, nous sommes les prémices, nous sommes les gens que Dieu a appelés à changer, à nous repentir. Et il nous a donné le sacrifice de Christ pour que nos fautes soient lavées, pardonnées, pour que l'amende soit enlevée. Mais alors, il veut que nous remplacions notre propre justice humaine par sa justice divine. Dieu veut que nous remplacions notre propre justice humaine par sa justice divine. Alors, ceux d'entre vous qui avaient une patience naturelle ou un amour naturel ou une compassion naturelle, une sagesse naturelle peut-être, bravo. Mais, vous savez, il faut aller plus loin que ça. Lorsque nous serons changés en êtres spirituels, devenant enfants de Dieu totalement à ce moment-là, et que nous allons être en charge d'une planète ou d'une galaxie ou de quelques villes ou tout ça, personne d'entre nous ne pourront dire à Dieu, « Dieu, tu n'aurais pas pu réussir un si beau plan sans ma justice, sans ma propre justice. » C'est plus facile de reconnaître nos fautes et de s'en repentir et d'aller devant Dieu lui en demander pardon que de reconnaître notre propre justice. Réfléchissez un instant. Quel petit domaine secret de votre vie retenez-vous et que vous ne remettez pas totalement entre les mains de Dieu? Vous le laissez prendre soin de toutes les faiblesses que vous avez? Vous dites à Dieu, aide-moi à vaincre, par exemple, mon manque de patience, aide-moi à vaincre ma tendance à être colérique. Alors, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à vaincre ces fautes-là. Mais est-ce que vous dites dans le fond de vous-même, sans trop vous en rendre compte consciemment, ne touche pas à ma justice personnelle, parce que regarde, je suis tellement capable de servir dans l'Église, je suis vraiment un bon diacre ou un bon serviteur ou une bonne servante, j'ai beaucoup de bonté, regarde, je fais beaucoup de bonnes œuvres et ainsi de suite. Vous savez,
Si vous êtes un diacre, vous devez prier chaque sabbat pour avoir la patience nécessaire et pour être vraiment un bon diacre. Mais c'est la même chose pour chaque membre de l'Église. Pour chaque chose que nous faisons, nous devons demander à Dieu de le faire à sa façon, à son niveau. Peut-être que vous avez une facilité à vous soumettre au gouvernement. Peut-être que vous étiez membre de l'armée auparavant et vous étiez capable de vous soumettre à l'autorité. Vous avez développé ça. Mais si vous faites ça par vos propres forces, ultimement, vous allez être un échec. Parce qu'il vous faut, là aussi, apprendre à compter sur l'esprit du Christ, son esprit d'obéissance, selon lui. Alors, ce sera l'obéissance de Christ en vous qui vous rendra capable d'avoir la foi, de suivre Dieu et de suivre le Christ et de mettre en pratique son gouvernement. Mais ça viendra de Dieu et non pas de vous. Job voulait discuter avec Dieu, voulait faire valoir son point, mais finalement, Dieu a répondu à sa prière et lui a donné l'occasion de lui parler. Il y a eu une tempête terrible qui s'est développée. Job 38, verset 1, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et là, Dieu demande des questions. Et vous savez, Dieu peut nous demander la même chose à chacun d'entre vous. Où étais-tu? Un tel ou une telle. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Vous savez, lorsque Dieu a créé la terre, il a fallu qu'il en établisse le parfait équilibre. Il a fallu qu'il dispose les chaînes de montagnes d'un bord à l'autre du globe terrestre de telle façon que le globe terrestre se tienne en bonne allure pour que tout soit en ordre et que l'axe de la Terre se maintienne et que ça puisse durer pendant longtemps. Alors, Dieu dit à Job, où est-ce que tu étais quand j'ai planifié la Terre? Est-ce que j'ai dû te demander, Job, excuse-moi, est-ce que je peux te demander ton avis pour savoir comment je devrais faire la création? Job n'existait même pas, ni vous ni moi. C'est la réalité. Dieu peut vous dire, à vous et à moi, Madame Lemieux, Monsieur Duval, où est-ce que vous étiez lorsque j'ai créé la Terre? Est-ce que j'ai dû me confier à vous et vous demander votre aide? Est-ce que je manquais tellement de puissance et de sagesse et de pouvoir que j'ai dû compter sur vous? Bien sûr, c'est risible de penser comme ça. C'est pas possible. Continuons la lecture dans Job 38. Au verset 9. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, en parlant de la terre, verset 10, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Alors il dit, où est-ce que tu étais, Job? Et vous lisez tout le chapitre 38 et ça indique la même chose. Prenez le temps de le lire. Lisez le chapitre 39 aussi. Job, chapitre 39. Job 39 et le verset 34 ici. Éternel, ça descend Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Wow! Et Job, voici, Job répond au verset 37, « Je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je ne rajouterai rien. » Regardez le verset 40 maintenant. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, verset 2. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Autrement dit, Job, est-ce que tu vas argumenter avec mes décisions parce que tu es tellement juste à tes propres dieux? Parce que tu dis, j'aurais pas fait les choses de cette façon-là? Voyez-vous le problème avec la propre justice? Ultimement, nous argumenterions face à face avec Dieu si nous gardions notre propre justice.
Et c'est pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu si nous avons encore de la propre justice. Dieu ne peut pas, Dieu ne doit pas, et Dieu n'aura personne avec une propre justice en soi dans le monde à venir. Dieu ne peut pas permettre ça, Dieu ne doit pas permettre ça, et Dieu ne permettra pas qu'aucun de ceux qui va entrer dans son royaume soit imbu de propre justice. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous imbu de propre justice? Est-ce que vous pouvez voir que vous avez été ou que vous êtes vous-même comme Job? Il y a un test, il y a un petit test que vous pouvez passer pour voir si vous êtes imbu de propre justice. Si vous jugez les autres, si vous condamnez les autres, si vous vous comparez aux autres pour vous sentir supérieur, alors vous êtes imbu de propre justice. Chaque fois que vous faites du commérage, chaque fois que vous jugez et condamnez et rabaissez les autres et que vous vous élevez, vous faites preuve de propre justice. Parce que c'est ce que nous faisons tous en tant qu'êtres humains. Dieu regarde du ciel et il dit, non, je ne suis pas intéressé dans cette propre justice. Absolument pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est de savoir si vous allez compter sur lui pour obtenir la vraie justice et la vraie sainteté. Est-ce que vous allez vous tourner vers Jésus-Christ pour lui demander de vivre sa vie en vous? Lorsqu'il était sur la terre, le Christ a été très, très, très prudent en ce qui concerne ce sujet. Il n'a jamais péché. Peut-être vous allez dire, bon, vous savez, il avait beaucoup, beaucoup du Saint-Esprit, il était Dieu. C'est vrai. Mais le fait, c'est qu'il aurait pu pécher. Et il a compté sur Dieu, totalement sur Dieu. Il a jeûné à un moment donné 40 jours et 40 nuits avant de subir les tentations de Satan. Une fois, il a prié toute la nuit pour avoir la force spirituelle dont il avait besoin. Allez dans Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, on va voir au verset 30. Jésus-Christ était conscient de son humanité. Il était très conscient de sa faillibilité, de sa faiblesse en tant qu'être humain composé de chair et de sang. Voici ce qu'il a dit dans Jean 5 et le verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Il ne se faisait pas confiance à lui-même, humainement parlant. Alors chaque jour, il allait dans les rues ou sur un bateau avec ses disciples, où qu'il allait.